Non, comme ça. Bien, donc je reprends l'énoncé, hein, tout simplement. Au départ, les jeunes, si vous vous rappelez, on a commencé à le mettre en place, je vais réexpliquer. S'il vous plaît, la question 6, donc la troisième partie de ce document, de cette pratique, réaliser une configuration par défaut du pare-feu qui rejette tout flux dans les règles input, output et forward. Pour rappel, ça c'est notre... Il est où le petit schéma? Un peu plus haut. Ça c'est notre pare-feu. Et au départ, on veut mettre des règles qui permettent de bloquer tout trafic entrant. Entrant où? Dans le pare-feu. Donc oui, c'est des règles de filtrage, oui. Donc, entrant dans le pare-feu, cela veut dire concernant la policy ou la stratégie input. D'accord? C'est-à-dire quand un trafic arrive, il veut traverser, on va dire, notre port Ethernet ici, il va être bloqué. Donc cette notion de filtrage en entrée se fait avant le routage. Parce que le routeur se trouve là, où la table de routage, elle est aussi ici. Donc en entrée, on a toujours filtrage puis routage, et en sortie, on a routage et après filtrage. Un paquet qui veut sortir de notre pare-feu, il est routé déjà vers telle ou telle interface, et quand il arrive à l'interface, c'est là qu'il sera filtré. D'accord? Donc, on veut mettre en place des règles qui permettent de bloquer tout trafic qui veut faire une tentative d'entrée, tout trafic qui veut sortir, et tout trafic qui vient pour essayer de traverser. Donc tout trafic entrant, ça concerne la policy input, tout trafic sortant, ça concerne la policy output, et tout trafic traversant concerne donc la policy ou la stratégie forward. C'est pour ça qu'on a mis dans le fichier qu'on a créé, qu'on a commencé à mettre en place au niveau de RTR Firewall. Si vous ouvrez le fichier etc, on l'a mis dans init.d exprès. Parce que plus tard, on veut l'intégrer au démarrage automatique du noyau. Donc, et on l'a appelé firewall. On a mis iptables-p. On peut écrire p au policy, comme on veut. Input, qu'est-ce qu'on fait? On met un drop. Alors, pour les policies, deux cas de figure sont possibles, soit drop, soit accept. Soit on met drop, soit on met accept. Nous, il nous demande de tout fermer au départ, au préalable. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Et ça, pardon, on peut le voir, hein, si vous voulez. Je vous ai demandé d'installer le manuel d'iptables. On peut faire un man d'iptables pour regarder et lire à propos du P que c'est bel et bien policy. Et qu'on pouvait, comme je l'ai dit, écrire tirer policy. Ça a permis de définir donc la chaîne concernée, hein, c'est-à-dire input ou output ou forward. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire soit un accept, soit un drop. On le voit là. D'accord? Donc on accepte ou on drop la policy qu'on met en place. Bien. Ça, c'était la première étape. Et donc, ce script, on l'a rendu exécutable, si vous vous rappelez. On a fait, si j'affiche ls-l, le script, hein, donc etc init.d firewall, on voit qu'on a X partout. Pour les trois profils, si vous voulez. Pour le propriétaire, pour le groupe propriétaire et pour les autres utilisateurs. Quelqu'un peut me donner la valeur en octal de ça? 7. 4. Le R, c'était combien? C'est toujours combien? 4. Et le X? C'est 6. 1. Donc ça fait 7, 5, 5. D'accord?
Alors, on l'a rendu exécutable à travers la commande chmod. Soit vous mettez 755, soit vous ajoutez le X à notre fichier. On le fait là? Ben, on l'a fait. Si vous avez déjà X, c'est pas la peine. Je refais au moins pour que tout le monde soit à jour. Init.d firewall. D'accord? Et puis, on l'a lancé. On était dans le dossier etc init.d. En même temps, pour voir que mon ping va s'arrêter à un certain moment, je vais lancer un ping ici, donc un ping depuis mon serve pub vers le monde extérieur éventuellement, donc ça concerne un trafic traversant dans ce cas. C'est-à-dire quand le paquet echo request va arriver sur le routeur firewall, il veut traverser. Donc on va faire 1.1.1.1, je vais lancer le ping, qui ne s'arrête pas, parce qu'on n'a pas renseigné le nombre d'échos. Et puis, on lance notre script. ./firewall. Il me dit application des règles IP tables. Et donc, si on se rend là, on voit que le ping s'arrête à un certain moment, parce que notre règle a été insérée dans le pare-feu. Donc, tout trafic entrant, traversant et sortant, ou essayant de sortir de notre routeur, sera bloqué. Monsieur, juste pour annuler après l'application des IP tables, il faut refaire la commande. Si on veut enlever les règles, on peut faire un flush IP tables F, grand F. Après, si on veut supprimer tout ce qui est en mémoire, X. Et si Donc, on fait, si je regarde ici, regardez. Regardez là. Attendez, je vais faire un petit clear. Non, c'est pas ici, plutôt c'est là les règles. Là, je vais faire un petit clear. À ce stade, dans mon IP tables-L, j'ai des drops pour les inputs, les outputs et les forward. Et dans la table NAT-T NAT, on a la mascarade qui est activée. D'accord? Si on veut supprimer nos règles, on fait IP tables, IP table. Oh, IP tables. -tnat, je fais un flush. Maintenant, si je l'affiche, je reprends la même commande. J'ai plus la mascarade. Là, j'ai tout fait sauter en réalité. D'accord? Et si je vais supprimer toutes les règles de toutes les tables, -F. D'accord? En général, quand on met un pare-feu, dès le départ, en termes de règles, on supprime tout. C'est-à-dire dans notre script, à un certain moment, dans notre script, on va mettre les règles permettant de tout vider au départ, au préalable. Bon, je reboot la machine pour récupérer ma translation d'adresse, que j'ai supprimé la règle. Donc ça, c'était la réponse à la question donc 6. Hein. Donc Q6, on va noter ça là-dedans. Q6, bon, un petit nano de /etc /init.d /firewall, parce qu'on a décidé de l'appeler comme ça. C'était du bash, donc on a mis dièse, point d'interrogation, /bin, /bash. Et on a écrit le petit message, ça je vais pas le faire, c'est pas grave. IP tables, -P, pardon, ça concerne la policy input. Et on a fait un drop. Je vais faire un copier-coller de ça. Tac, tac. Ça concerne l'output. Oh. Et le forward. Bien. Et donc, ma machine a redémarré. Bientôt.
mute et je relance mon script, hein, parce qu'on ne l'a pas intégré au noyau pour l'instant, qui bloque tout. Voilà. Donc là, si je reprends mon ping, ça passe pas. Très bien. Question suivante, s'il vous plaît. Question suivante. Ajoutez les filtres permettant cette fois-ci d'accepter sur l'interface du firewall côté LAN un ping venant du réseau local. C'est-à-dire que le client qu'on a ici, pour lequel pour l'instant le ping n'est pas possible non plus, donc personne ne peut joindre ou parler avec notre pare-feu pour l'instant, donc même le salarié, on va dire, ou l'interne ou le client côté réseau local, donc le ping vers sa passerelle 192 168, c'était quoi, 10.1, ça ne passe pas. Donc la passerelle de ce client qui lui a fourni même le bail DHCP. D'accord, elle n'est plus joignable. On veut autoriser ce ping. Donc on va ajouter la règle pour. Alors, le ping, il est basé sur quel protocole, les jeunes? ICMP, donc Internet, contrôle, message, protocole, le ping envoie des echo requests et il attend les echo replies. Donc, on réédite notre fichier, le petit nano. Alors, autoriser le ping depuis le réseau local, donc ça va être toujours repeatables, hein, donc ça c'est sûr. Et un ping, comme je l'ai dit, c'est un echo request, et il attend le echo replay. Donc il me faut deux règles en réalité. Une qui permet au paquet d'entrer dans le pare-feu, et une qui permet au paquet de sortir du pare-feu. Mais ça concerne toujours le protocole ICMP, un paquet envoyé avec le protocole ou le flag protocole ICMP provenant de tel réseau et destiné à tel réseau. Parce qu'on est dans un réseau local, le réseau local 192.168.10. Donc notre réseau local de ce côté. Et on a notre firewall. Donc le ping doit arriver, il entre et il ressort. C'est ça? Echo request, echo reply. Donc on y va. Aidez-moi. La première, le ping quand il arrive là. Ça concerne quelle stratégie? Input. Donc -A, -P, pardon. Input. Ça concerne... non, donc quand ça concerne une stratégie, une règle qu'on veut ajouter, c'est -A, pardon. Le P, on le fait pour la stratégie quand on veut l'arrêter ou l'accepter. Ajouter, c'est A. A. Input. Après, on va devoir renseigner quel protocole. -P, vous m'avez dit ICMP. Après, c'est un trafic qui arrive. Hein. Il veut entrer. Quand il arrive, il vient de la part d'une source. On doit dire de quelle source il vient. Donc -S, l'adresse du réseau local. 192, 160... Oula. « 192, 168, le réseau local LAN 10.0, en notation CIDR /24, et c'est là qu'on doit dire qu'est-ce qu'on fait avec à travers -J, on l'accepte.
Parce que nous, on a tout droppé au départ. Là, on est en train d'ouvrir. Et on va avoir pareil, presque, hein, donc pour le retour. iptables-a, quelque chose qui veut sortir du pare-feu. Le protocole, c'est toujours ICMP dans notre cas. Mais cette fois-ci, quand on met un trafic sortant, on ne renseigne pas la source, on renseigne la destination. Donc tirer D. Destiné au réseau 192.168.10.0/24-J accepte. On est bon? J'enregistre. Et je relance mon script. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et on part. Oh là là, j'ai rien à voir. Et on part sur le client pour envoyer le ping et on voit qu'il passe cette fois-ci. Comment vous relancez le script? Alors, on relance le script à travers /firewall, toujours la même chose. Et on repart sur le client pour un /. Oui, tu as fait une. Si vous avez fait une erreur de saisie, si ça se lance pas, tirer petit j. Il te dit unknown option. Petit j, ouais. Vas-y. Vous me faites la même chose pour la DMZ. Pour ceux qui ont réussi. La question suivante, c'était même question pour la liaison PC DMZ, interface du routeur côté DMZ. C'est-à-dire serve pub et le routeur, quoi. Ils doivent parler. Ça veut dire, monsieur, que du coup, on doit remarquer IP table, mais il faut changer les adresses. Changer les adresses. Ok. Source et destination. Et après, si vous commencez à comprendre, je commence à sentir que ça comprend, vous pensez au trafic traversant de la DMZ vers le LAN. Ok. On joue avec l'input, l'output et le forward. Bien, allez, on s'attaque ensemble à la suivante. Question suivante, ça concerne donc la DMZ, c'est logique, hein, la DMZ doit être accessible hein, depuis le routeur. Donc, il va falloir ajouter la règle pour l'input, -p, ICMP, -source. Cette fois-ci, le réseau de la DMZ, 192.168.20/24-J masquerade. Non, accept, pardon. Bien sûr, on est sous Linux, les jeunes. Respect de la casse, c'est important. Vous avez vu les options à petit j, à grand J, à petit a et à grand A.
Et pareil, on va faire pour le trafic traversant. On essaye de le faire ensemble. On raisonne. Tout le temps, quand vous mettez en place des règles concernant le pare-feu, des règles IP-tables, mettez-vous à sa place. C'est vous le routeur, c'est vous le pare-feu. Et donc, vous prenez des décisions en raisonnant à sa place. Je reçois quelque chose qui est destiné à telle chose, qui véhicule telle information, qui s'intéresse à tel protocole. Qu'est-ce que je fais avec? Allez, trafic traversant les jeunes. Comme ça, on aura la DMZ qui peut joindre le routeur et la DMZ cette fois-ci qui pourra joindre le LAN. Et inversement. C'est le but d'une DMZ. La DMZ est accessible depuis le LAN. Est accessible depuis le monde extérieur. Mais le monde extérieur n'accède pas au LAN. C'est ça le principe. Alors, allez, aidez-moi. IP tables, -A, je mets quoi? Hein? C'est forward là. Forward, parce que ça traverse. Ça part de la DMZ, ça saute. Il y a une métrique dans l'histoire. Forward. Toujours le même protocole. Si demain on s'intéresse à l'FTP, on mettra FTP. Hein. C'est un trafic de messagerie, on mettra SMTP. Sortant, ou IMAP entrant, etc. Donc c'est toujours le même principe. ICMP. Donc on va faire côté LAN vers la DMZ. Donc dont la source vient du réseau local. Et destiné à la DMZ. Qu'est-ce que je fais? J'accepte. -J. J'accepte. Et pareil, le retour, parce qu'on est sur un ping, donc equal request, equal reply. Forward, -P, ICMP, -S. Là, on inverse. Donc pour l'instant, les pings ils passent pas. Moi, j'ai un doute. Donc là, on peut mettre un petit commentaire si on veut, hein, pour expliquer. Ping du LAN vers RTR Firewall. Là, ping de DMZ, c'est des commentaires, hein, vers RTR Firewall. Et là, ping. Bon, je vais mettre dans les deux sens, hein, parce qu'il y a un aller-retour, hein, que ce soit bien explicite. Ping de DMZ. Oh là. C'est bon? Rien nous empêche après, hein, d'afficher le contenu des tables. Hein, je vais mettre application des règles, on a mis le titre application des règles IP tables,
rien ne nous empêche d'enrichir un petit peu notre script pour dire affichage. Ça c'est un commentaire, hein, ça n'apparaîtra pas. Affichage des règles appliquées. Et on sait afficher les règles. Donc on met iptables -t nat-l et iptables-l. CTRL X. Oui. Entrée. Alors à ce stade, normalement, depuis le client, je ne peux pas joindre mon serveur web 192.168.20.1 ou la 20. Qu'est-ce qu'on a fait déjà 20.2, pardon, le serveur web. D'accord? C'était le 20.2. Donc, on va lancer notre script. /firewall. Voilà, donc il fait le taf et nous affiche aussi le contenu. Donc on voit que du fait qu'on l'a lancé 2 fois, à chaque fois il ajoute la nouvelle règle. C'est pour ça au départ on va rajouter le moyen de vider avant de le lancer. Mais on voit les règles qui s'insèrent. Ah, la règle forward qui vient de s'insérer dans la source 10.0 vers la destination 20.0 et l'inverse. Les règles concernant ICMP du réseau 10 et réseau 20 et les règles drop qui se mettent à chaque fois, mais ça, tout ça on va l'enlever, hein. Parce que quand on lance un script de pare-feu au départ, comme je l'ai dit, il faut tout vider. D'accord? Parce que les règles à chaque fois elles s'insèrent sinon. Et donc si je repars là-dedans, le ping vers le 20.2 passe correctement. Parce qu'on a autorisé le trafic ICMP traversant. Mais est-ce que l'HTTP y passe? Est-ce que je peux aller sur le site internet comme tout à l'heure? Comment vous avez relancé Relancer quoi? le ping pour qu'il passe avec la commande J'ai repris ma commande. ./firewall. Ah, il faut réexécuter bien sûr le script. Comment /firewall toujours. Ah, après tu relances. Et après on relance le ping. Ouais. Ah, peut-être un problème sur les règles, il faut voir. Alors, je passe à l'étape suivante, après on fera du support. Hein. C'est la question 11. Ajouter une règle sur le pare-feu permettant de faire de la translation d'adresse entre le PC du LAN et la DMZ. Donner la règle ajoutée et justifier les options choisies, chaîne utilisée, pré-routing, post-routing, politique, etc. Alors, qui dit translation d'adresse, dit la table NAT. On va travailler avec la table NAT. D'accord? La translation d'adresse, c'est ce qu'on a, nous, dans un réseau local. Quand on sort tous avec la même adresse IP. C'est-à-dire, s'il vous plaît, cette notion de translation d'adresse permet de masquer l'adresse locale au privé. C'est-à-dire, si quelqu'un capture une trame quand elle traverse le routeur, il ne va pas voir mon adresse IP à moi. Il voit l'adresse du routeur qui est sur Internet. Donc c'est ce qu'on va faire. On va translater l'adresse du PC réseau local. Et il nous faut tout à l'heure un outil de capture de trame. Comme ça, quand on capture la trame derrière le routeur, on voit que malgré c'est le client qui parle, qui va sur Internet, etc., mais ce qu'on voit de l'autre côté, c'est pas son adresse à lui. On voit l'adresse publique en réalité, celle qui est masquée de l'autre côté. Donc, on repart sur notre pare-feu pour dire
Les règles, cet affichage, on le mettra après. Hein. Au départ, on va ajouter un écho. Un écho pour dire... pour faire le ménage, hein, parce que ça commence à prendre de l'ampleur, on va dire flush des règles IP tables. Et je vais faire un écho pour sauter la ligne. Et donc, on fait IP tables -F IP tables. Enlever tout ce qui est en cache aussi, -X. Donc ça, c'est pour les stratégies. La première, pour les stratégies input, output, forward. Pour la dernière, c'est pour la table NAT. On vire aussi la translation d'adresse qui existe. C'est pas la table de filtrage, mais c'est la table NAT qu'on va flusher. Je sais pas si on peut dire ça, mais qu'on va vider. Bien, donc flush des règles et après application des règles. Et puis on a l'affichage à la fin qui se fait automatiquement. Si ça vous gêne, vous pouvez l'enlever. Hein. C'est juste... Alors, notre translation d'adresse va concerner donc la règle, la table NAT cette fois-ci. Donc IP tables -T NAT. Alors, la translation d'adresse, elle se fait après le routage ou avant le routage? Avant la fonction de routage? Après. Hein? Après. Après. Parce que on prend le routeur, prend la décision par quelle interface il va sortir, et après il translate. D'accord? De toute façon, dites-vous tout le temps, la table de filtrage, la table de translation, les ACL se trouvent tout le temps au niveau des extrémités, aux frontières. On peut les imaginer au niveau des ports Ethernet carrément. Ils sont là-bas, ils sont pas au centre. C'est pas le gars là qui dit moi, ah, il faut sortir par là, il faut sortir par là, etc. Donc ça c'est le routage. Donc tu me dis après le routage. Donc post-A, pardon. Post-routing. Routing. Oh là là. Routing. Donc parce qu'on a le post-routing ou le pré-routing. Après le routage. Après le routage. Alors post-routing, le paquet viendra sur l'interface côté LAN. C'est-à-dire là, ENS 33. Parce qu'on est côté LAN. Sa source. Normalement, ils nous ont dit un PC. Hein, dans l'énoncé, un PC du réseau LAN. Soit on met l'adresse d'un PC, soit on prend tout le réseau si on veut translater. Donc on peut mettre les jeunes quelque chose qui ressemble à ça. 192, 168, par exemple, c'était le réseau LAN, c'est le 10. Si la première machine c'est 10, ça s'arrête sur ça. Comme on peut s'intéresser à tout le réseau, si on veut translater tout le réseau. Pareil ici, hein. On aurait pu jouer avec les adresses IP uniquement pour autoriser le ping d'une seule machine. Hein? Concernant les sources et les destinations. Bon, on a mis le réseau, mais on aurait pu mettre .10 et s'arrêter sur ça. Donc, tirer source, ça vient du réseau 10. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la masquer. Donc, -J, masque rad. Donc la règle va s'ajouter. La carte qui va nous permettre d'aller sur Internet. Si on veut, au fait,
Le but c'est de capturer peut-être tout à l'heure avec Wireshark des trams. Mais comme Wireshark on va l'installer sur la machine physique, on va masquer derrière là l'interface qui est en NAT, c'est-à-dire la ENS 38 ou la dernière carte pour tout le monde. Comme ça, on va dire à Wireshark, écoute sur celle-ci, Sur la NAT. sur la VMNet là. C'est ça qui est en NAT. vous parlez. Celle qui est en NAT. Après, Fat Wireshark, il faut qu'on le mette sur ça. Donc on le mette sur la carte VMNet générée par VMware. On Donc, va c'est- mettre 8. VMNet 8. Bien. Ça, on le fera après la capture. Je vais vous demander de me faire la capture sans et avec pour voir qu'est-ce qu'on voit. Et donc, je peux relancer mon script pour l'instant, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. On voit que cette fois-ci, il fait le ménage. On n'a plus des règles qui se répètent. Hein? Parce qu'on flush avant. On vide. On vide avant. Et donc, cette règle permet de visualiser sur notre outil de capture de trame l'interface du routeur. C'est pour dire que c'est le routeur finalement qui va sur Yahoo, qui va sur Facebook, qui va sur tel ou tel site, c'est pas le client. D'accord? C'est cette notion qui est assurée par cette règle. Bien. Donner les règles de filtrage obtenues et tester sur le PC que cela fonctionne. Utilisez un navigateur et connectez-vous à l'URL, etc. J'ai pas compris. Ils veulent qu'on mette tout le script. C'est un sujet de la Fédé, hein, je l'ai adapté un petit peu, mais. Monsieur, Oui. moi dans Forward, j'ai qu'une règle. Je n'ai pas deux. Alors, J'ai la 20.0, mais pas la 10.0. ça y est où la forward? Le chain forward policy drop. Ah si, tu dois avoir les deux. J'en ai qu'une. Donc, Avec des adresses inversées. j'ai le même texte que vous. Non? Fais voir ton script. Alors, cookie table, CMP, source, destination. X. Tac, tac. Attends, je vais arrêter l'enregistrement pour l'instant.